Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii, taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Messieurs et bienvenue à ce journal du soir de Radio Okapi et voici le sommaire. La République démocratique du Congo qui n'arrive toujours pas à se défaire définitivement de l'épidémie à virus Ebola sur son sol après 16 vagues jusqu'ici de cette maladie dans le pays depuis plus de 50 ans et 16 ripostes victorieuses. La RDC se retrouve malheureusement encore en ce moment face à un nouvel épisode, 17e de cette maladie particulièrement en Ituri, mais désormais tout le pays reste sous menace, surtout depuis la découverte d'un premier cas dans la province du Nord Kivu. La paix, c'est ce derrière quoi la RDC court depuis de nombreuses décennies maintenant. C'est aussi ce qui manquait depuis de longues années entre la localité de Bikongolo et le groupement Kabweta qui se disputaient le pouvoir dans leur contrée. Mais voilà qu'ils viennent de décider définitivement d'enterrer la hache de guerre entre eux. Toutes les révélations dans ce journal. Un autre éclairage, c'est notre invité de ce soir qui viendra nous le faire. Dr Benoît Kebela, épidémiologiste expérimenté, viendra démonter la mécanique de l'épidémie à virus Ebola RDC, mais aussi nous donner le secret pour éviter cette maladie mortelle. Bienvenue à tous à ce rendez-vous du donner et du recevoir des informations sur la RDC à travers le monde. Le prix du matériel de prévention contre l'épidémie d'Ebola flambe en ce moment à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Cache-nez, masques, désinfectants coûtent désormais beaucoup plus cher que d'habitude sur les marchés locaux. Selon plusieurs sources locales, cette situation complique les efforts de riposte particulièrement pour les familles sinistrées et les ménages à faible revenu. Pourtant, de plus en plus d'habitants, les écoles, les églises, les services publics se mobilisent pour se procurer ce matériel afin de prévenir la propagation de la maladie. Isaac Raymond. Des cache-nez, masques et désinfectants sont désormais vendus presque partout à Bunia, notamment dans les lieux publics. On en trouve à l'aéroport, devant certaines écoles, services de l'État, ainsi qu'aux abords des marchés. Une initiative saluée par de nombreux habitants qui estiment que ces dispositifs contribuent à la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la région. Cependant, plusieurs habitants dénoncent la flambée des prix observés ces derniers jours. Les cache-nez qui se vendaient auparavant à environ 500 francs congolais coûtent aujourd'hui entre 1000 et 1500 francs congolais. Les désinfectants, quant à eux, sont passés de 4000 ou 5000 francs congolais à près de 8000 francs congolais. Pour de nombreux ménages, ces prix restent difficilement accessibles. Certains habitants regrettent que l'épidémie d'Ebola soit devenue, selon eux, une opportunité d'affaires pour certains commerçants de Bunia. Ils estiment que cette situation ne facilite pas la lutte contre la maladie et lancent un appel aux autorités. Nous sommes surpris de la maladie, alors les cache-nez sont vraiment peu rares sur terrain. Face à cette hausse des prix, plusieurs familles et organisations recourent désormais à des moyens alternatifs, notamment les dispositifs de lavage des mains composés de seaux à robinet et de savon ordinaire afin de se protéger contre cette maladie. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi. Dans la province du Nord Kivu, où un cas d'Ebola a été signalé, les autorités sanitaires l'ont confirmé hier. Il s'agit d'une femme d'une trentaine d'années. Selon les premières informations, son époux serait décédé récemment
notamment de la même maladie à Bunia, dans la province de l'Uturi, face à l'extension préoccupante de cette 17e épidémie d'Ebola. Une série de mesures de contingence a été immédiatement annoncée. Les détails avec Bernardin Nyangui. Dans une déclaration faite à la presse dimanche soir, l'autorité sanitaire de Goma précise que ce premier cas confirmé est déjà pris en charge. Le docteur Robert Biya indique que les équipes étaient déjà en alerte bien avant cette confirmation. Tout déclaré à l'Ituri, en urgence, nous avions mis en place un comité de riposte. Puis on a commencé directement à élaborer un plan de contingence. Au même moment qu'on était en train d'élaborer le plan de contingence, on a reçu des alertes par rapport au cas avec signe d'Ebola. On a envoyé les équipes là-bas pour prélever et c'est vers 22 heures qu'on a confirmé maintenant que c'était un cas d'Ebola. Jusqu'à présent, nous pouvons confirmer que c'est l'unique cas que nous avons. Parmi les mesures de prévention pour limiter la propagation, les autorités recommandent notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou à l'aide de gel hydroalcoolique, l'évitement de tout contact physique avec les personnes malades ou le corps des défunts, le signalement immédiat de tout cas suspect. Rappelons par ailleurs que dès l'annonce des cas suspects à Goma, les postes frontières de la Grande et de la Petite Barrière entre Goma et Gisenyi ont été fermés dimanche matin. Cette situation complique de plus en plus les mouvements migratoires et perturbe fortement les activités socio-économiques transfrontalières entre les deux villes. Entre-temps, dans la région de Beni, les professionnels de santé appellent les usagers de la route, particulièrement ceux voyageant entre Bunia, Beni, Butembo et Kasindi, au strict respect des mesures de prévention. Ils recommandent notamment aux autorités de réduire le nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun, y compris sur les motos, afin de limiter les risques de propagation. Le docteur Jean-Baptiste Chirouza Kamungu s'exprime au micro de Marc Marou. Nous avons beaucoup plus incité à ce que la population qui fait le navette Bunia, Beni, Butembo et tout le reste, qui puisse beaucoup plus respecter les mesures de distanciation sociale. Ça veut dire, ils peuvent régulièrement se laver les mains avec de l'eau savonneuse. On peut arriver dans une situation où on n'a pas de l'eau savonneuse, on peut se laver aussi avec des cendres. Puis aussi insister à la population qui font beaucoup plus ce genre de navettes de respecter les mesures de distanciation sociale. Beaucoup plus, nous pouvons nous retrouver dans une voiture en état de 10 personnes, et là on est trop coincé. Si une personne est malade, du coup nos autres nerfs nous sont beaucoup plus exposés. C'est ainsi que nous pouvons rappeler les autorités compétentes à bien vouloir instruire le passager, soit les chauffeurs, de respecter les mesures, soit dans nos voitures, si nos taxis motos que nous prenons en état 4 sur une moto, 3 sur une moto. Pour ce genre de mesures de sociale, il faudrait qu'on puisse voir comment limiter le nombre de personnes dans une voiture. Beaucoup plus les voitures qui viennent de Bunia, Beni. Également, le port obligatoire du masque, comme nous appelons cache-nez, et bien porter le cache-nez. Ça peut nous aider à nous protéger contre ce genre de maladies. Aussi longtemps que la transmission est beaucoup plus directe avec les sangs ou les fluides corporels, soit les salives, les vomis. Avec le port de cache-nez, nous pouvons éviter la propagation de la maladie. Entre-temps encore, la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à travers la province du Sud Kivu est fermée au trafic depuis hier afin de prévenir la propagation de l'épidémie d'Ebola. Les passagers sont bloqués de part et d'autre entre Changungu et Bukavu jusqu'à aujourd'hui au poste frontalier de Ruzizi 1er. Selon la division provinciale de la santé, l'épidémie d'Ebola représente désormais une menace pour le Sud Kivu après la confirmation d'un cas à Goma, dans la province du Nord Kivu voisine. Les autorités sanitaires appuyées par leurs partenaires techniques et financiers dont l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle se mobilisent pour obtenir rapidement du matériel de protection. Crispin Mutuedu, membre de l'équipe provinciale d'intervention contre les épidémies, revient sur les risques que cette maladie fait peser sur la province. Ces propos ont été recueillis par Jean Kassami. Déjà, comme à Goma, il y a un cas confirmé par l'autorité. Le Sud Kivu est directement concerné par cette maladie parce que il y a toujours des navettes qui se font entre les deux provinces. Il y a nos populations qui vont même jusqu'à Kisangani, même à Ituri. Et donc, hier déjà, l'autorité provinciale a convoqué les différentes parties prenantes pour essayer un peu d'analyser et de voir quelles sont les dispositions à prendre. La province Sud Kivu a déjà un plan de réponse à cette épidémie. Il faut avoir des agents qui vont être positionnés au point de contrôle et le point d'entrée. Et les points d'entrée, ce sont les limites entre nous et les pays voisins. Les points de contrôle, c'est plus les ports, les routes qui relient les deux provinces.
Et ces agents de la santé-là doivent avoir des matériels de protection et le matériel de détection, avoir aussi les fiches pour enregistrer tout cas qui vient et ça vient d'où. Nous vous l'avions annoncé en introduction, la paix est rétablie entre le chef Shawanga Kachang Michel de la localité de Bikongolo et le chef Albert Kavueta du groupement Kavueta dans le territoire de Luiza au Kasaï central. Pendant plusieurs années, les deux chefs coutumiers se disputaient la gestion du groupement, un conflit qui a provoqué d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, les deux parties ont accepté de se réconcilier afin de favoriser le développement de leurs communautés respectives. Compte rendu. Je confirme devant les chefs coutumiers et les autorités de l'État que je reviens sous l'autorité du chef Kavueta. Développons ensemble notre groupement. C'est en ces termes que le chef Shawanga Kachanga Michel de la localité de Bikongolo a publiquement mis fin aux hostilités en reconnaissant l'autorité de son rival. Cette réconciliation est intervenue au début du week-end dernier en présence des autorités locales et des populations des deux entités. Les deux chefs ont ainsi décidé d'enterrer la hache de guerre et de travailler ensemble pour le développement de leur groupement. De son côté, le chef Albert Kavueta appelle les habitants ayant fui les violences à regagner leur village. Je demande à toute la population de Kavueta qui était en fuite jusqu'à Angola, partout ailleurs, de gagner notre groupement et continuer à vivre comme d'habitude. Il n'y a plus encore de désordre. Nous sommes les mêmes personnes. Pendant plusieurs années, le groupement Kavueta a vécu au rythme des tensions et de l'insécurité. Aujourd'hui, le calme est revenu et les habitants peuvent de nouveau vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi. Dans la province du Lualaba, des centaines de familles victimes de la démolition de leurs maisons sur le site Golf Eastem passent la nuit à la Belle Étoile depuis quelques jours devant le bâtiment de l'Assemblée provinciale à Kolwezi. C'est dans l'espoir d'obtenir une assistance des autorités provinciales. Rappelons que leurs habitations avaient été démolies par le gouvernement de la province et pour cause, les maisons ont été érigées dans la zone aéroportuaire appartenant à la Régie des voies aériennes, la RVA donc. Les détails ici donnés par Paulin Mounanga. Les sinistrés vivent dans des conditions difficiles. Ils improvisent des cuisines de fortune sur place pour préparer la nourriture. Ils passent la nuit sur des matelas posés à même le sol et chacun se débrouille pour se laver ou se soulager. Parmi eux, il y a des hommes, des femmes, des enfants et même des personnes âgées. Leurs maisons ont été démolies au mois de mars dernier par le gouvernement du Lualaba et ils disent n'avoir bénéficié d'aucune indemnisation ni d'aucune autre mesure pour leur relogement. D'après les autorités de la province du Lualaba, il a été question de moderniser l'aéroport de Kolwezi et élargir sa piste pour répondre aux normes internationales. La plupart des victimes soulignent qu'elles ont acquis légalement leurs parcelles auprès des services habilités et détiennent des documents parcellaires. En février dernier, les victimes sont allées en justice contre l'exécutif provincial dénonçant la menace qui pesait sur leurs maisons. Nous n'avons pas pu joindre les autorités du Lualaba au sujet du sit-in des sinistrés. Lubumbashi, Paulin Mounanga, Radio Okapi. Au Kasaï oriental, le chantier de bitumage de la route nationale numéro 2 sur l'axe Kabwe-Kabinda-Mbang connaît un retard important. Près d'un an et demi après son lancement officiel le 28 décembre 2024 par le président de la République, le taux d'exécution reste limité, oscillant entre 7 et 10%. Cette information a été communiquée aux membres de la délégation du groupe de coordination des partenaires en visite la semaine dernière au Kasaï oriental. Ce tronçon long de 280 km connu sous le nom de corridor de la paix traverse notamment la ville de Kabinda dans la province de Lomami. Il est financé par la Banque mondiale à travers le projet d'appui à la connectivité et au transport PACT. Selon les équipes techniques, plusieurs préalables administratifs et études d'ingénierie étaient indispensables avant d'entamer les travaux lourds. La spécialiste en transport impliquée dans le suivi du projet, Marioma Kadayo, revient sur ces contraintes et détaille l'état d'avancement réel du chantier. Elle est au micro d'Esther Dalafina.
Et c'est un taux qui va vraiment considérablement augmenter dans les 2 à 3 mois qui viennent. Et aussi continuer à libérer avec l'aide des autorités locales et guerpilles pour donner la voix aussi à l'entreprise de travail. C'est une relève du gouvernement et de la cellule infrastructure. L'entreprise aussi va ramener plus de matériel et les matériaux pour la mise en œuvre de la chaussée comme le bitume qu'on doit importer est en train d'être libéré avec toutes les procédures de fret et tout. Les difficultés rencontrées, c'était un bon nombre de documents qui étaient des conditions de décaissement, des conditions de démarrage de travaux. On avait dit que le projet ne démarrera pas tant que nous n'avons pas rempli toutes les normes environnementales qu'il faut pour la mise en œuvre. Donc ces normes étaient un peu coincées, notamment le plan de gestion de la biodiversité qui devait être mis en œuvre par l'État congolais, le plan aussi d'action de réinstallation. Et pour ça, on a fait une première étude qu'on a dû réactualiser parce que la largeur de la chaussée est passée d'une 2 fois 1 voie, 2 fois 2 voies, donc plus d'impact, plus de personnes à déplacer et plus de budget à mobiliser. Et puis nous allons parler un peu de sport dans ce journal. Les Léopards qui vont jouer dans un mois la Coupe du monde de football aux États-Unis, au Mexique et au Canada sont connus. Le sélectionneur Sébastien Desabre vient à peine de faire connaître sa liste officielle à travers une vidéo publiée sur la page Facebook de la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle. Et sans grande surprise, le technicien français a choisi de s'appuyer sur son groupe habituel. La seule nouveauté, c'est le retour de Gaël Kakuta dans ce groupe, ce qui témoigne de sa volonté de consolider l'ossature qui a porté la RDC lors des récentes campagnes de compétition et qui a qualifié le pays à cette Coupe du Monde 52 ans après sa première participation de 1974. L'intégralité de cette liste des mondialistes de la RDC dans cet extrait choisi par Vanessa Nkongolo. Gardien de but, Mpassi Lionel, Timothy Fayoulou, Mathieu Epolo, défenseur, Chancel Bamba, Aaron Wan Bissaka, Axel Toisebe, Arthur Masuaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Rocky Bouchiri, Dylan Patoubinsika, Gédéon Kaloulou, Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Ngala Mukao, Charles Piquel, Nathanaël Mboukou, Brian Sipanga, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Théo Bongonda, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Banza, Johan Wissa. Actualité internationale. En dehors de la RDC, au Mali, l'armée et ses partenaires russes de Africa Corp multiplient les opérations dites de sécurisation du territoire. Les forces nationales ont enregistré ces derniers jours des succès majeurs en convoyant notamment des aliments dans la ville de Diafarabé, région de Mopti, sous blocus djihadiste depuis 1 an, ou en faisant entrer des camions-citernes à Bamako. Mais des exactions importantes ont également été rapportées. Une trentaine de personnes ont été exécutées à Sarkala, région de Ségou, jeudi, et puis une dizaine d'autres ont été tués samedi dans le bombardement d'un mariage à Téné, région de San, et 8 civils ont été abattus dimanche à Gironwele, région de Mopti. L'invité. Le gouvernement congolais a déclaré l'épidémie d'Ebola en Ituri le vendredi 15 mai 2026. Quelle est donc cette maladie en réalité? Comment se transmet-elle et surtout, quelles sont les mesures de prévention? Pour répondre à ces questions, nous recevons le docteur Benoît Kebela, spécialiste en maladies épidémiologiques. Il a travaillé pendant plus de 20 ans aux côtés du professeur Jean-Jacques Mouyembe. Aujourd'hui retraité, il nous éclaire cette maladie. Docteur Benoît Kebela s'entretient avec Alain Hirung. Docteur Benoît Kebela, bonjour. Le ministère de la Santé a déclaré la 17e épidémie d'Ebola en Ituri, ici en RDC. C'est quoi la maladie à virus Ebola et comment se manifeste-t-elle? La maladie à virus Ebola, c'est comme on dit, c'est une maladie d'origine virale, virus, Ce virus Ebola, c'est d'origine virale, quoi. C'est une maladie qui présente les signes, vous avez
la fièvre plus le syndrome hémorragique, donc vous avez les pertes de sang. Mais ce syndrome hémorragique, c'est pas seulement Ebola, vous avez d'autres fièvres qui ne sont pas Ebola, qui peuvent avoir les mêmes symptômes qu'Ebola. Je prends l'exemple des cas d'une infection méningocoque fulminante, même la fièvre jaune, c'est une fièvre hémorragique. Vous avez, par exemple, même la dysenterie bacillaire, mais une fièvre hémorragique virale, c'est là qu'on parle d'Ebola. Maintenant, dans les souches Ebola, nous avons les souches Zaïre, les souches Soudan et la souche Bujubujo que nous avons maintenant comme cette épidémie. Cette souche, comparée à la souche Zaïre, elle est un peu moins virulente parce que les décès, la létalité, c'est autour de 30%. Et pourtant, la souche Zaïre, ça c'est la souche qui a la létalité, elle est à plus de 80%, quoi. On dit que pour la souche Bundibugyo, il n'y a pas de vaccin. Est-ce que pour la souche Zaïre et d'autres, il y a des vaccins disponibles? Oui, pour la souche Zaïre, il y a le médical vaccin, ça c'est le grand travail que le prof Mouyembe avait fait. C'est grâce à lui que nous avions eu même le vaccin, même les médicaments pour la souche Zaïre au niveau mondial. Mais la souche Bujubujo n'a pas de médicaments, n'a pas de vaccin. Il faut falloir les gérer vraiment avec des actions de santé publique. Mais je pense qu'au niveau du pays, on peut les gérer. Même quand il y avait des grandes épidémies, que ce soit souche Zaïre, souche Soudan, on n'avait pas encore découvert les médicaments. Mais nous, on arrivait à arrêter ça. Je me rappelle, en 2014, c'était souche Zaïre qui était à Bwende, je suis parti. J'ai dû arrêter cette histoire à 40 jours, j'ai arrêté l'épidémie. On a l'expérience. Je n'ai pas vraiment de crainte. Le Congo a l'expérience dans la gestion d'Ebola, bien sûr. Ce sera facilité si cette souche avec le vaccin et les médicaments. Quels sont les comportements que l'on peut considérer comme à risque et qui peuvent entraîner la contagion d'Ebola? Ça, c'est une bonne question. Quand j'étais dans les affaires, moi, je disais toujours que pour moi, l'Ebola, c'était ma liste socio-culturelle. Pourquoi socio-culturelle? Parce que l'Ebola, les comportements africains, la culture africaine, c'est ce qui est le risque même de la transmission d'Ebola. Vous savez, en Afrique, quand il y a un décès en famille, quand vous perdez un parent, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, quand un parent est malade, on va les rendre visite. Et quand on arrive là, il faut les toucher, il faut les laver. Et là, c'est un risque de transmission. Quand un malade, un parent est mort, on se met à côté. D'abord, on fait les toilettes mortuaires, c'est la famille qui nettoie. Parce que les virus, ils sont là en grande quantité, même sur les corps des cadavres, quoi. Vous partez voir votre frère qui est malade. Bon, il est couché, quand il va aller se soulager, et vous devez le prendre, l'aider. Quand vous entrez en contact avec le fluide corporel, la transpiration, les vomissements des malades, c'est ça les risques de se contaminer, quoi. Les urines, les selles? Et les urines et tout ça, ouais. Quelles sont les mesures de prévention qu'il faut strictement respecter pour ne pas attraper le virus Ebola? Il faut éviter le contact. Après, il faut vous laver, il faut éviter le contact, se laver la main, il faut se laver. Et c'est pour cela que les grandes mesures d'hygiène sont recommandées dans les mesures de contrôle de l'infection. Il faut éviter les contacts, c'est tout. Dans une région où il y a l'épidémie d'Ebola, il est recommandé d'éviter les contacts avec les malades. Et même au niveau de l'hôpital, on évite les injections. Il est conseillé aux gens qui sont sur le terrain de ne pas se raser, parce que sinon c'est l'entrée des virus, quoi. Il faut vraiment éviter les contacts. Il faut se laver sur les mains, les masques. Non, le masque n'est pas par rien. Non, l'Ebola, c'est les contacts. Et pour terminer, Dr Benoît Kebela, il y a souvent des fausses nouvelles qui circulent. Ebola, c'est la sorcellerie, c'est des mauvais sorts, c'est des fétiches. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça pour terminer? Non. C'est comme ça quand il y a eu même le Covid, les gens vous disaient l'empoisonnement. Mais ce n'est pas ça. C'est le virus, c'est un virus qui est dans les zones tropicales comme les nôtres. Vous savez que notre pays, on a beaucoup de zones de santé à risque d'Ebola. Il y a eu un travail que j'avais fait quand j'étais directeur en 2017-2018. Si on va encore à la direction, à délai, on verra ça. J'avais évalué les zones à risque d'Ebola. Et les zones à risque d'Ebola, c'est presque une grande partie de 80% de nos zones de santé. De là, ils sont à risque d'Ebola. Toutes les zones de santé qui sont dans la région forestière. Mais vous avez les grands Équateurs, les grands orientales, vous avez les Kasaï central et les Kasaï. Bon, vous avez les Sankourou, et puis vous avez même du côté du Katanga, vous avez une partie vers les parcs, mais vous avez les nord et sud du Kivu. Merci beaucoup, Dr Benoît Kebela. Ici se clôture ce journal du soir de Radio Okapi. Merci à Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, Lievin Mbwinga et Élisée Chikota pour m'avoir aidé à le produire. Merci à vous de m'avoir écouté. À demain. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli?
Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.